Si l'homme a le Seigneur, la maladie ne le quitte. Qui s'appelle Jésus, il y en a d'autres qui s'appellent Emmanuel. Mais quel est le contenu de ce nom-là? Quel est ce contenu lorsque nous parlons d'Emmanuel, lorsque nous parlons de Jésus? Nous voyons un contenu. Et ce contenu, c'est tout ce qu'il a fait pour toi. C'est tout ce qu'il a fait pour moi à la croix de Golgotha. Lorsque je vois le nom d'Emmanuel, je vois la croix. Je vois Dieu qui est avec nous. Lorsque je vois le nom de Jésus-Christ, je vois le contenu. Plusieurs personnes me voient Jésus sans un contenu sérieux, mais quand je parle de Jésus, je vois le contenu. Nous bénissons le Seigneur. Bonne fête de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte. Enfin, j'aimerais que tu dises avec moi enfin. 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 La fête de Pentecôte pour nous les chrétiens symbolise la venue du Saint-Esprit. Amen. Ça n'a pas été facile. Amen. Ça a été difficile. Cette table qui était à la portée de l'humanité, là de la vie, on n'a pas pu saisir. Et nous avons été détournés d'une manière ou d'une autre. On allait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons loupé le but. Nous avons loupé ce but. Et le péché. Enfin. Ce arbre que nous devions manger depuis autrefois, nous n'avons pas pu manger, mais enfin, cette table maintenant est arrivée par le Saint-Esprit. Ça n'a pas été facile pour le Seigneur. Il est devenu un homme de Dieu qu'il était, de Dieu qu'il est. Il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un être humain. Il est descendu. Il est devenu obéissant. Obéissant jusqu'à la croix du Calvaire. Alléluia. Il a été frappé. Il a été humilié. Il a été rabaissé. Il a porté des maladies à la croix. Les épines étaient dans son crâne. Il a souffert. Il est parti à la croix. Ils ont percé son côté. Il est mort. Ils l'ont enseveli. Il est ressuscité. Il est apparu 40 jours avec ses disciples. Il est remonté 10 jours plus tard. Enfin, le Saint-Esprit est là. Amen. La vie est là. L'immortalité est là. La vie Zoé est là. La qualité est là. La puissance est là. L'énergie est disponible. Le capitaine de notre salut. Le salut pour ta guérison. Le salut pour la paix. Le salut pour la joie. Le salut pour toute autre chose est disponible maintenant. C'est dans ce table-là que nous devions avoir la vie éternelle et on n'a pas pu toucher. Et cette table-là est venue maintenant dans la personne de Christ. Et tout ce qu'il a fait, c'était pour produire maintenant la vie et l'immortalité en toi. Ce que nous devions manger dans le jardin depuis pépé, les oies, on n'a pas pu. C'est comme ça que l'arbre là s'est déplacé.
Et cette table-là est venue dans la personne de Jésus-Christ. Et ceux qui ont cru lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu en eux. Le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est une fête extraordinaire. De la même manière que tu peux te mettre dans tes beaux vêtements, soit peut-être le 1er janvier, mais c'est une fête vraiment extraordinaire pour toi. Parce que nous commençons la vie lorsque le Saint-Esprit vient en toi. En dehors de l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas la vie en toi. Ta vie commence lorsque le Saint-Esprit vient de tabernacle. Lorsque le Saint-Esprit vient faire de ton corps son tabernacle, c'est là que la vie pour toi commence. C'est là que toutes les promesses se sont accomplies en toi dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous ne marchons pas dans des promesses. Nous marchons dans ce qui est déjà acquis. Acquis par la présence de Jésus-Christ en nous, par le Saint-Esprit. Donc il n'y a plus de promesses. Nous marchons dans l'effectivité de cette vie et de cette immortalité. Nous marchons dans l'effectivité de cette joie. Nous marchons dans l'effectivité de cette paix. Nous marchons dans l'effectivité de cette justice. Nous marchons là-dedans. Nous ne courons pas pour aller remporter la couronne. Cette couronne-là, elle est déjà sur ta tête. C'est parce que tu ne la vois pas que ton acclamation n'est pas forte. Parce que si tu es conscient que le Saint-Esprit est le couronnement de la gloire, tu dis ça avec le Saint-Esprit est le couronnement de la justice, tu dis ça avec le Saint-Esprit est le couronnement de toutes choses, que la vision est en toi. Dieu t'a fait participant à la création du monde. Tu n'allais pas acclamer le Seigneur comme ça. Tu n'allais acclamer sérieusement. Parce que c'est en lui et par lui que nous avons la vie, que nous avons la vie, que nous avons l'aide et que nous avons le mouvement. C'est lui, c'est grâce à lui. C'est lui est le seul. Cette vie que tu portes, c'est lui l'initiateur. C'est lui qui a commencé et c'est lui qui l'a terminé. Toi, tu n'as rien fait. Toi, tu ne fais qu'acclamer son œuvre à la croix. Toi, tu ne fais qu'acclamer son œuvre à la croix. Merci Seigneur. On peut s'asseoir. Nous qui étions jadis éloignés. Nous étions jadis éloignés. Éloignés de quoi? Éloignés de ces tables que l'homme devait prendre de l'ange. Mais aujourd'hui, par le sang de Jésus, il nous a rapprochés. Nous qui étions autrefois éloignés, par le sang de Christ, il nous a rapprochés pour que nous puissions nous nourrir de ces tables. Et aujourd'hui, cette table-là est en Jésus-Christ. Et nous ne faisons que manger cette table-là tous les jours de notre vie. Que personne ne t'accuse d'une maladie. Tu portes la vie en toi. Que personne ne t'accuse pour le péché. Christ est la rémission de tous tes péchés. Que personne ne t'accuse d'un envoûtement. Parce qu'en Christ, tu es délivré de toutes sortes d'envoûtements. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prendre Actes chapitre 1, le verset 4. Quand il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. 5. Car jusqu'au verset 8. Jésus a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors,
les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vois, ce que je vous ai annoncé, leur dit. Nous allons bientôt, le dimanche prochain, rentrer dans un séminaire. Et ce séminaire sera chapeauté par l'Église. Nous devons savoir que le Saint-Esprit est le début de l'Église. Nous devons savoir encore que le Seigneur sait très bien que sans son esprit, nous ne pourrons rien. C'est pour ça que je disais tout ce qu'il a fait à la croix. Il est venu en tant qu'un homme, il est mort, il a fait tout ça dans le seul but de produire le Saint-Esprit. C'est le résultat de tout ce qu'il a fait qu'elle a Pentecôte. Le résultat de tout ce qu'il a fait qu'elle a, parce que c'est dans cette Pentecôte, c'est dans la venue du Saint-Esprit que se trouve la puissance, le pouvoir et toute autre chose, la vie et toutes ces choses qui vont avec. Donc il faudrait attendre. Pourquoi? Parce que de toi-même, avec ta sincérité, tu ne pourras pas servir le Seigneur. De toi-même, avec ta sincérité, tu te retrouves encore avec plusieurs conflits sur cette terre. Donc tu as besoin d'une touche surnaturelle. Nous avons vu l'histoire avec Pierre, qui était sincère dans sa démarche, qui aimait véritablement le Seigneur. Mais lorsque ces personnes-là ont identifié Pierre en disant que tu étais avec Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a régné le maître. Pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il n'avait pas la puissance. Parce qu'il y avait quelque chose qui manquait. Un homme naturel ne peut pas servir Dieu. Un homme naturel ne peut que servir un homme. C'est l'Esprit de Dieu qui a cette capacité de pouvoir servir le Seigneur lui-même. Donc la Bible, il faudrait attendre. Je vois ta motivation. Je vois ta sincérité. Je vois tout. Mais il faut quoi? Il faut attendre. Parce que si tu n'attends pas, tu ne pourras pas aller. L'environnement est très hostile. Il y a la maladie, il y a des fléaux, il y a beaucoup de choses, il y a des attaques, il y a plein de choses qui sont autour de toi. Mais avant d'y aller, attends-moi. Le problème, souvent, on ne veut pas attendre. On pense que nous sommes forts, on pense que nous sommes puissants. Nous pensons avoir la capacité de pouvoir braver plusieurs choses. Mais le Seigneur dit patiente. Il faudrait avoir un renouvellement. Il faudrait qu'il puisse venir de revêtir de sa puissance, de son énergie, afin de pouvoir marcher. Il dit patiente. On continue. Car Jean a baptisé tout. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Tu seras noyé du Saint-Esprit. Noyé de quoi? De la présence de Dieu. Ce n'est pas un esprit dilué que le Seigneur va te donner. C'est l'esprit qui se mouvait au-dessus des autres qui va pénétrer en toi. Il continue. Il dit, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé tout. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Donc le Seigneur est en train de traiter un problème sérieux de l'humanité. Il est en train de préparer un héritage auquel tu ne t'attends pas. Pendant que le Seigneur est en train de préparer quelque chose de glorieux, toi tu es toujours dans des petites choses. Le Seigneur fait quelque chose de puissant.
puissant. Et ces gens qui étaient auprès de lui, mais c'est à ce moment-là que tu vas venir rétablir le royaume d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore sous le pouvoir de Rome. Donc tout ce qu'ils pensaient dans leur esprit, c'est que Jésus viendra comme un roi d'Israël pour pouvoir piétiner le royaume de Rome. Mais le Seigneur, ce qu'il est venu faire, c'est plus que Rome. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas que Rome. Mais c'est comme ça que lorsque tu veux accepter le Seigneur, mais c'est quand je vais accepter le Seigneur là, que je pourrai me marier. Non, c'est quand je vais accepter le Seigneur que je pourrai tuer peut-être les sorciers de ma famille. Mais ce n'est pas ça qui est important. Il dit, attends, parce que la somme de tout ce que tu cherches là se trouve dans le Saint-Esprit. Tout ce dont tu as besoin sur cette terre pour marcher se trouve dans le Saint-Esprit. Il dit, attends, tu ne vas pas courir pour te donner ça. Non, il te donne l'esprit, son esprit. Et dans cet esprit-là, nous avons toutes choses. Donc il dit, patiente. Ce n'est pas à toi de savoir à quel moment les choses vont s'arrêter. Mais ce dont tu as besoin présentement, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est de ça que tu as besoin. Il n'arrive pas un moment où vous ne savez vraiment pas ce dont vous avez besoin. Vous demandez des choses qui ne sont pas vraiment utiles. Mais le Seigneur sait, la seule chose dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu as la capacité de marcher devant Rome et aucune personne ne pourra te vaincre. Tu as la capacité de marcher devant le diable et personne ne pourra te vaincre. Lui, il ne vient pas seulement que te sauver de Rome, mais il vient te sauver de la puissance totalité et esclavagiste du diable. Pour que la mort, la maladie, l'infirmité, les envoûtements ne puissent pas fonctionner sur toi. Pour que même le venin au contact avec ton sang ne pourra point te tuer. Il est venu te donner quelque chose de supérieur, mais qui est toujours dans des bassesses. Il faut savoir que le Saint-Esprit que tu as, il est plus précieux que toutes choses. C'est parce que tu n'arrives pas à l'honorer véritablement. C'est parce que tu ne considères pas ce Saint-Esprit qui est en toi. Voilà pourquoi il n'arrive pas à se mouvoir dans ta vie. Et à lieu de commencer à célébrer, à remercier le Seigneur pour cette présence dans ta vie. Le Saint-Esprit en toi, la vie de Dieu, c'est une vie de qualité, bien aimé du Seigneur. Et dit, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé par sa propriété. Mais ce qui est important, c'est ce qui va venir. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la... Vous serez mère. Vous serez mère. Vous serez mère. Vous serez mère. Témoin veut dire quoi? Celui qui aime, nous venons témoigner de nous. Nous venons témoigner tout ce qu'il a fait pour nous à la croix. Nous venons témoigner que nous portons en lui la vie et l'immortalité. C'est ça, bien aimé, que nous venons témoigner. Nous venons témoigner pourquoi? Parce que le salut, tu as reçu le salut. Mais il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore reçu le salut. Il y en a des milliers. La Bible déclare son souhait, c'est que tout soit sauvé. Et c'est comme ça qu'il te révèle de cette puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a une mission ultime que nous allons commencer. Et c'est cette mission que nous appelons l'Église. Et le but de l'Église, c'est pourquoi? C'est pour gagner des gens. Le but de l'Église, c'est pourquoi? C'est pour gagner des âmes. Ces personnes qui sont encore séparées. Toi, tu étais jadis autrefois éloigné, mais aujourd'hui rapproché par le sang de Jésus. Mais il y en a beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui sont encore éloignées. C'est comme ça que le Seigneur vient de revêtir de sa puissance pour que tu puisses aller de nation en nation pour annoncer l'évangile et faire du bien à ces personnes qui sont encore éloignées de lui. Amen. Le Saint-Esprit que tu as reçu, ce n'est pas pour être comptable. Le Saint-Esprit que tu as reçu, ce n'est pas pour être un vendeur.
Le Saint-Esprit que tu as reçu, ce n'est pas pour venir faire le commerce. Le Saint-Esprit que tu as reçu, ce n'est pas pour venir faire le business. Le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est pour venir témoigner à ce Dieu. C'est comme ça que lorsque le Saint-Esprit vient sur toi et que tu es devenu enfant de Dieu, mais ta mission, ce n'est pas que tu dois devenir pasteur, mais ta mission, c'est de commencer à annoncer l'évangile. C'est pas autre chose. Parce que le Seigneur sait que pour ta délivrance, il t'a déjà donné par son Saint-Esprit en toi. Pour la guérison, il a déjà produit par le Saint-Esprit en toi. Pourquoi donc? Qu'est-ce que tu cherches? Où tu n'arrives pas à dormir? La réussite de tes enfants. Mais il a déjà prévu. Il dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta. Mais qu'est-ce que tu veux? Vraiment. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'arrives pas à célébrer, tu n'arrives pas à annoncer cet évangile parce que tu doutes que la venue du Saint-Esprit en toi a cette capacité de pouvoir te donner cette assurance. Voilà pourquoi tu veux toujours ajouter à l'œuvre du Seigneur, toi, tes œuvres, dans le seul but d'être dans cette vie et cette immortalité. Il a déjà tout planifié. Tout ce qu'il te demande, c'est de le mettre en avant pour annoncer l'évangile à ceux qui n'ont pas encore compris l'évangile. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Mais est-ce que ta vie témoigne de Christ? Est-ce que cette vie témoigne de Christ? Est-ce que cette vie témoigne de Christ? Il y a des versets qui ne souffrent pas d'explication. Mais nous ne sommes pas tellement sincères avec nous que nous nous détournons de ces simplicités-là. Cherchez premièrement le royaume et la justice et tout vous sera donné par-dessus. Un français qui est très simple. Tu es au CE1, tu comprends ça. Tu as terminal 100, tu comprends ça. Cherchez premièrement le royaume et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. Mais on dit premièrement. Quand on dit premièrement, c'est qu'il y a quoi? 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 Maintenant, toi, peut-être ton mariage, là, c'est quel élément? Ta guérison, c'est quel élément? Ton travail, c'est quel élément? Mais il dit que si tu cherches premièrement, tu as tout. Mais toi, tu dis non, je vais chercher septièmement. Je vais chercher huitièmement. Si jamais tu as eu huitièmement, tu vas chercher neuvièmement. Lui-même, il va se promener pour chercher son premièrement lui-même. Toi, tu n'es pas loin pour ces problèmes. Toi, tu te soucies de toi. Mais pourtant, il dit, cherchez. Oh, que Dieu ne sait pas ce qu'il dit. Il n'est pas conscient. Il ne sait pas. Il dit, cherchez le royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est le Christ. La mission du Christ, c'est quoi? C'est de pouvoir gagner les gens. Mais pourquoi tu ne veux pas t'enrôler? Mais comment prétendre aimer le Seigneur sans faire partie de sa mission? Mais dans ce royaume, nous avons un roi. Ce roi, c'est qui? Voici l'ordre de mission qu'il a donné. Mais toi, tu ne t'inscris pas là-dedans. Mais le Saint-Esprit qui t'a donné, c'est pourquoi? Lorsque un ambassadeur, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Tunisie, il vit aux dépens de sa nation, tout ce qu'il mange vient de la Côte d'Ivoire. Sa maison est prise en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il va manger, si même tu es un ami ambassadeur que tu parles voix, tu vas t'étonner à ne même pas manger la nourriture même du pays où il est. Parce que tout ce qu'il mange vient de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est là pour représenter dignement son pays. Même les sauces, le foutou, tout ce qu'il mange vient de la Côte d'Ivoire. Mais c'est comme ça qu'il a remis le Saint-Esprit. La vie que tu as, ce n'est pas la vie fabriquée au marché, c'est la vie de Jésus qui t'entoure. Toi, tu es nourri directement d'un royaume inébranlable. Pourquoi venir chercher les choses que le Seigneur t'a déjà données par sa grâce? Pourquoi
pourquoi courir après des choses qui sont déjà à toi. C'est quand l'ambassadeur arrive en Tunisie et il vend du charbon. Mais il n'est pas en train de jouer son rôle. Son rôle, c'est de faire quoi? L'ambassadeur dans un pays, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit quoi? Parler de son pays. Donc il doit attirer des investisseurs. Tu sais, la Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km. Voici le nombre d'habitants. Nous avons la basilique. Nous avons Yamoussoukro, nous avons Mourougaga. Donc à force de parler de toutes ces choses-là, mais tu attires ces personnes-là à venir en Côte d'Ivoire. Et toi, dans ton rêve en tant qu'ambassadeur, tu as fait venir près de 3000 importateurs ou 3000 hommes d'affaires puissants qui sont venus visiter la Côte d'Ivoire. Mais tu fais la fierté de ton président. Mais nous sommes des ambassadeurs de Christ. Lorsque nous sommes sur cette terre, nous représentons Christ. On arrive à voir Christ dans ta vie. Mais lorsque tu fais une proportion et que tu regardes ta vie, tu es ambassadeur de qui? De la médiocrité ou tu es l'ambassadeur de la vie et de l'immortalité? Nous sommes des témoins. Nous venons témoigner ce que nous avons reçu. Jean pouvait le dire. Ce que mes yeux ont vu, nous venons pour vous annoncer. Au nom du Seigneur, soyez réconciliés avec nous. Quel est ce témoignage que tu apportes? Quel est ce témoignage? Parce que d'une manière religieuse, le Saint-Esprit, les gens vont tomber dans les églises. Oui, il n'y a pas de problème. Christ a déjà tout donné. Tout ce dont tu as besoin, essayez bien dans le Saint-Esprit. Mais amuse-toi, me dis quelque chose. Quel est ton besoin? Seigneur dedans. Mais il dit, cherchez premièrement le royaume. Et tout vous sera donné par Jésus. Dans cette année, même pas cette année, le mois qui vient de passer, tu as converti combien de personnes? Tu as délivré combien de visas pour que les gens rentrent dans ton pays? Ton pays qui est le royaume de... Tu as délivré combien de visas? Hein? Maintenant, c'est toi qui as le grand discours devant Dieu. Seigneur, je ne dors pas. Je passe mon temps à prier. À quand ma victoire? Mais il va faire quoi avec ça? Hein? Combien de passeports tu as pu délivrer? Combien de personnes tu as pu gagner? La Bible dit pas qu'il y a la joie dans le ciel lorsqu'il y a un seul converti. Est-ce que tu fais la joie du Seigneur? Pour toi, le christianisme, c'est écouter l'évangile, aller à la maison, aller dormir. Ça n'a rien à voir. Nous allons photographier la vie de nos prédécesseurs. Même ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas ça autrefois. La mission, c'était d'aller de ville en ville pour gagner des âmes. C'était d'aller de ville en ville annoncer l'évangile pour gagner des gens. C'est pas venir se maquiller bien joli, s'asseoir à l'église, alléluia, amen, et tu vas dormir. Non, ça n'a rien à voir. La communauté, c'est pour le soutien. Nous marchons ensemble dans le seul but de pouvoir gagner des gens. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu dehors qui n'ont pas encore compris l'évangile, qui sont en train de glaner ça et là, ils pleurent. Mais toi, tu te tagues, ah moi, mon pasteur prêche bien. On va faire quoi ton pasteur qui prêche bien? Il faut aller annoncer l'évangile. C'est que tu entends, tu dis que ton pasteur prêche bien, mais va annoncer ça pour que les gens puissent venir. C'est de ça que nous avons besoin. Tu n'as pas à te soucier de la nourriture. Les oiseaux ne moissonnent ni ne sèment, mais ils mangent. Tu n'as pas plus de valeur qu'un oiseau. Mais pourquoi venir courir pour des choses que le Seigneur t'a déjà donné par sa grâce? Le Saint-Esprit témoigne la plénitude de la grâce dans ta vie. Mais tu laisses et tu cours pour chercher des choses que tu as déjà. Quelle est la fête de la Pentecôte?
Saint-Esprit est descendu là présentement. Et nous faisons partie de l'église de Dieu. L'église de Dieu, ce n'est plus le bâtiment. C'est toi, c'est moi qui faisons l'église de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce corps? En fait, c'est la mission de Jésus de venir sauver ses enfants. Mais comme lui seul ne peut pas faire, c'est comme ça qu'il a donné une parabole. Il dit, si un grain de blé tombe et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il devient plusieurs. C'est comme ça que lui, il est cette sémence qui a été ensevelie dans le seul but que nous devenions des milliers, afin de pouvoir se répandre un peu partout dans le seul but de pouvoir annoncer l'évangile. Mais quelle est cette mission que toi tu as? Quelle est cette mission que toi tu as? Mais qu'est-ce que tu fais de l'Esprit de Dieu qui est en toi? Dans cet esprit-là, tu as la guérison lorsque tu seras en train de poser les mains. Tu as la sagesse pour pouvoir régler des conflits. Tu as tout. Mais comment mettre toutes ces choses-là en évidence si tu ne viens pas annoncer l'évangile? Tu es chrétien, c'est comme si tu n'as pas de don spirituel. En fait, tu en as. Et même beaucoup. Mais comme tu ne viens pas annoncer l'évangile, parce que c'est quand tu seras dans l'exercice de tes fonctions que tout ce qui est comme don va commencer à se mouvoir, à se matérialiser. Sinon, si le Seigneur ne met pas ça dedans, mais il aura plusieurs boutiques ici, guérisseur tant, guérisseur ici, guérisseur ici. Ah, moi Dieu m'a donné l'esprit de guérison, je fais ma campagne ici, dès que tu viens, on te pose les mains. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est lorsque tu seras en train de témoigner son amour. C'est lorsque tu seras en train de parler de ses bienfaits. C'est lorsque tu seras en train de gagner des gens. Et que le don que tu as va se manifester. Si tu as la guérison, tu guériras les gens. Si tu as l'esprit de discernement, tu vas commencer à discerner beaucoup de choses. Mais c'est lorsque tu seras là, dans ta mission, en train de faire la promotion de son amour, c'est comme ça que ces choses-là se mettent en moi. Et c'est comme ça qu'il est. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Toi, tu es déjà arrivé dans quelle extrémité? Nous vous aimez souvent des paroles très encourageantes. Il n'y a pas de problème. Ça va toujours être là pour toi. Mais il y a lieu de commencer à marcher dans ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est d'annoncer l'évangile. Autour de toi, aucune personne ne concerne que toi, tu es un fils du royaume. Mais comment toi, tu es un fils de Dieu, aucune personne n'arrive à discerner que, assurément, celui-là, c'est un fils de Dieu. Mais qui est Dieu? Mais pourtant, il fait cliché dans un coin, mais il affirme sa paternité. Le diable, il te propose souvent même de venir faire des fétiches. Et quand tu es dans le coin, tu dis là, c'est le fils de Dieu, mais il est fier de ça, parce qu'il fait tout pour le montrer. Mais et toi? J'aimerais que tu puisses cette partie, que ça reste dans ton esprit, que ça ne vienne plus de l'église. Et l'église, c'est pas venir courir derrière Dieu chaque jour pour lui demander de l'argent. Ce n'est pas venir courir derrière Dieu pour lui demander une entreprise. Ce n'est pas courir derrière Dieu pour lui demander une belle voiture. Papa, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, ils les suivent même. Ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils ont les plus belles femmes. Qu'est-ce que tu cherches? Ils ont ça. Qu'est-ce n'est pas venu pour te donner ces choses-là? Ça n'a rien à voir. Donc si on t'a blagué, il faut venir à l'église, tu vas avoir une belle. Mon frère, tu vas mourir ici. On est venu pour la vie et l'immortalité. Et là, quand nous avons revêtu cette vie et l'immortalité, c'est comme ça que nous avons la capacité de pouvoir communiquer. C'est comme ça que Corinthiens dit que nous sommes un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant parce que nous avons la capacité de communiquer la vie à celui qui est auprès de nous. C'est pas autre chose. Voilà pourquoi la Bible dit que notre bénédiction n'est pas dans le monde visible mais invisible. Mais toi qui cherches des choses visibles. Mais nous sommes dans ce qui est visible.
Le Seigneur ne parle pas de bénédiction, parce que cette bénédiction-là est déjà à toi. On parle de ce qu'on doit faire pour aller de l'avant. C'est d'annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Acte 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans un même ordre. Il dit le jour de la... Donc ça veut dire que cette fête-là existait. Mais c'était quelle fête? C'était une fête en juillet. Lorsqu'on dit Pentecôte, ça vient de 50. Le 50e jour. Amen. Prenons Lévitique. Lévitique 23, le verset 10. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gemme, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et de l'autre le gemme, devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gemme, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau, un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande de consommer par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Amen. Donc si nous devons rappeler le contexte historique, nous devons savoir que le peuple juif était en captivité. Où ça? Où ça? En Égypte. Et quand ils vont sortir, le Seigneur va dire, quand tu en verset 10, le verset 10, il dit, parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays, c'est comme ça que même quand tu vas apporter quelque chose au Seigneur, c'est parce qu'il t'a déjà donné quelque chose déjà. Parce qu'il ne peut pas te demander d'apporter des offrandes sans que lui-même était béni au préalable. C'est comme ça que lorsqu'ils étaient en train de partir, ils sont arrivés dans le désert. Mais la Pâque et la Pentecôte, tout ça ne se passait pas au désert. Mais il dit, lorsque vous serez entrés dans le pays que je vous ai promis, lorsque vous allez entrer. Donc c'est comme ça que le peuple étant délivré du pouvoir totalitaire et esclavagiste, Pharaon, il fallait, après la délivrance, après la Pâque, il devait compter la fête des semaines. En hébreu, on appelle ça le Shavuot. C'est la fête des semaines. Depuis la première semaine jusqu'à la 7e semaine, il devait recompter tous ces sémences, toutes ces choses qui sont produites. Il devait prendre et venir devant la maison du Seigneur pour le bénir. Et le lendemain de ces 7 jours qui fait 49 plus 1, c'est ça qui fait les 50 jours. C'est ça qu'on appelle la Pentecôte. Donc nous venons avec les prémices, nous venons avec tout ce que nous avons récolté, tout ce que nous avons eu, et nous venons pour célébrer le Seigneur. C'est ça qu'elle a fait de la Pentecôte. Pourquoi? Pour vous souvenir que c'est moi le Seigneur qui vous ai délivré. Et c'est moi qui vous ai donné cette terre promise là. On est d'accord? Donc, le fait était lié à cette terre que Dieu leur a donnée. Donc, quand ils sont arrivés dans une terre remplie de bonnes choses, donc tout ce qui était comme sémence, tout ce qu'ils ont récolté depuis la première semaine jusqu'à la 7e semaine. Et le lendemain du sabbat, ils devaient venir avec toutes ces choses-là pour célébrer le Seigneur. Mais ce qui me touche, les rabbiniques, c'est-à-dire les chefs religieux, eux par contre, ils commémorent la loi de la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la véritable délivrance émane de cette loi que Moïse a reçue. Pourquoi? Parce que quand ils sont sortis, il y avait encore des bandits qui pouvaient faire n'importe quoi. Donc cette loi-là est venue pour réglementer tout un
système. Donc à chaque fois que ces rabbiniques-là sont en train de fêter la fête de la Pâque, de la Pentecôte, en réalité, ils commémorent la Torah, les 10 commandements qui sont venus de Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils disent que grâce à cette loi, ils ont pu réglementer le système de vie avec les Israélites. Nous, par contre, lorsque nous sommes en train de fêter la Pâque, nous témoignons que nous sommes rentrés dans une terre promise. Mais cette terre promise, là, ce n'est pas Canaan. Mais nous rentrons dans le service accompli et achevé de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous célébrons cette Pâque parce que nous avons tout reçu de lui. Et comme les rabbiniques, eux, ils ont reçu la loi écrite sur la tablette de pierre, mais nous avons reçu la loi gravée sur le cœur de sur la tablette de notre cœur. Sur eux, ils pouvaient regarder la loi sur des tables de pierre pour changer de vie. Mais cette loi-là est déjà gravée dans notre cœur par la venue du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne marchons pas avec la lettre, mais nous marchons avec l'Esprit. Parce que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Donc nous sommes là au nom de cette Pentecôte qui vient témoigner que ce n'est pas une question de terre promise, de Canaan. Nous avons reçu mieux que Canaan. Canaan, c'était une image. C'est comme ça que celui qui a conduit ce peuple pour entrer à Canaan s'appelait comment? S'appelait comment? Vous appelez comment? S'appelait comment? Josué. Les gars, ne faites pas ça. Il a commencé sur la terminée. On dit qu'il avait rentré Josué. Mais c'est comme ça que Josué en hébreu, c'est Jésus-Christ. Donc c'était une image de ce qui allait se passer. Donc le véritable repos, ce n'est pas Canaan, mais c'est Jésus-Christ. Ce lait et le miel se trouvent en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que lorsque nous sommes en train de fêter la fête de la Pentecôte, nous témoignons. On ne vient pas pour recevoir quelque chose, mais nous venons pour témoigner effectivement que nous sommes rentrés dans cette terre promise. Nous sommes rentrés dans ce repos. Nous sommes rentrés dans cette gloire. Nous sommes rentrés dans cette victoire. Nous sommes rentrés dans quelque chose d'extraordinaire. Nous venons pour témoigner. Et non pas pour dire, Seigneur, à quand ma victoire? Quand tu vas agir dans ma vie, Seigneur? Ces Juifs-là, lorsqu'ils venaient faire la fête de Pentecôte, ils ne venaient pas pour pleurer devant le pied du Seigneur. Mais ils venaient les mains chargées, qui témoignaient qu'ils ont reçu la bénédiction. Mais dans quel état tu viens? Et Seigneur, cette fête de Pentecôte, là, tu ne vas pas me laisser, le Saint-Esprit va descendre sur moi, Seigneur. C'est parce que non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Nous sommes en train de fêter l'anniversaire parce qu'il est déjà en toi. Mais à moins que tu n'as pas encore reçu, il n'y a pas de problème, on va le faire ensemble. Ça va rentrer tout à l'heure. Mais nous venons pourquoi? Parce que nous témoignons que nous avons reçu. On peut venir avec des offrandes d'acclamation. On peut venir avec des offrandes de plusieurs autres choses dans le seul but de témoigner que nous avons reçu cette terre promise qui est en Christ, qui est la vie et l'immortalité, qui est le Saint-Esprit. C'est ça que nous venons témoigner. Mais tu viens dans quelle attitude? Cette fois-ci, le Seigneur va venir. Il est déjà venu. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte que ça va tomber. Le jour que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ qui pénètre en toi. C'est ce que les Écritures disent. Mais la première fois qu'il est venu, c'est le jour de la Pentecôte. Le Seigneur met un point d'honneur. Il vient à cette date, le jour de la Pentecôte fêté déjà par les Juifs, parce qu'il y avait une corrélation. Et il fêtait parce que le Seigneur l'a fait rentrer dans une terre promise et là-bas, il y avait beaucoup de choses. Les rabbiniques, eux, ils fêtaient à cause de la loi de Moïse sur la table de pierre. Mais nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, on n'a plus de table de pierre. La Bible là qu'il a gravé ses lois sur notre. Donc nous passons du cœur de pierre au cœur de.
C'est pour ça que nous sommes là. Que quand on vient là, on est heureux. On est content. Parce que tu sais quoi? Aucune chose ne peut te vaincre. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? J'aimerais parler à mon cœur. J'ai dit aucune chose ne peut te vaincre. Tu peux te soucier pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais tu ne peux jamais être vaincu. Tu sais, le Seigneur a fait un travail tellement puissant, tellement extraordinaire, tellement coloré, qu'il va donner quelque chose qu'il n'a jamais donné dans le passé. Mais le diable, il est tellement malmené par ce don qu'il t'a donné. Il n'arrive pas à discerner. Mais vous avez déjà entendu, souvent on dit que les murs des oreilles, quand tu es en train de parler. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Quand tu parles, il y a quelqu'un qui écoute. Voilà. C'est dans les murs, pas d'oreilles. Mais il va faire un travail tellement extraordinaire que dans cette nouvelle alliance, il va te donner une nouvelle langue. Pour ne même pas qu'on puisse te localiser. C'est parce que quand tu vas venir prier, Seigneur, j'ai besoin d'un maillot que le diable va entendre, non? Quand tu vas dire Randeri Brosa, Karabali, Kanderi, comment est-ce qu'il va entendre ça? Il va entendre ça comment? Tout ça dans le but de pouvoir dissuader. C'est parce que tu entends que tu cherches à vouloir venir, non? Mais quand tu as commencé à parler en langue, mais il est là, il dit, mais le gars là, qu'est-ce qu'il dit encore? Mais c'est quel nouveau modèle ça? Et il est étonné. Mais le diable, il est venu jeter encore son dévolu. En se moquant, méprisant ce beau cadeau que nous avons sur la base. Il dit une nouvelle langue. Vous devez savoir. Mais moi-même, je souffrais de ça. J'étais un grand moqueur. Je suis là, les gens sont en train de prier. Je me dis, moi, c'est menteur. C'est ce que tu dis. Mais c'est la puissance de Dieu. C'est pas de l'amusement, c'est vrai. C'est pour ça que la prière, tu sais, ce sont des choses que tu sais que tu dis et des choses que tu ne sais pas, tu peux comprendre. C'est pour ça que lorsque tu es en train de prier, alors tu peux prier même pour ton frère sans même soupçonner. Tu peux prier pour des choses que toi-même tu n'as pas la conscience. Et le Seigneur sait ce qu'il doit entendre. Parce que la prière en langue, c'est pour lui, c'est pas pour toi, c'est pas pour les hommes. Il sait ce qu'il entend au travers de ça. Donc c'est comme ça que nous devons nous exercer. C'est une langue. Le gars il ne peut bénir papa. Après manger. Et un peu, il a commencé à faire des phrases. Mais tu es devenu tellement trop intellectuel. Que quand ça avait sorti, tu dis, mais attends, sois sérieux, tu te regardes dans le miroir. Mais sois sérieux quand même. C'est parce que tu ne comprends pas l'œuvre de la croix. Mais Marc 16-15 me dit, Dieu parlerait des nouvelles langues. Mais pourquoi il l'a fait? Je retourne à la tour de Babel. Le Seigneur s'est dit, maintenant que les hommes ont un seul et même langage, on ne peut les arrêter. Et c'est comme ça qu'il va envoyer la diversité du langage. Mais maintenant que nous sommes en Christ, il va remettre un langage maintenant pour que nous puissions être un. Et dire ce qu'on veut dire à Dieu. Un jour, il y a mon frère Chéri qui m'a appelé, il m'a fait rire. Il m'appelle, il commence à parler en langue. Il dit, mon frère, toi et moi, on s'appelle là, on va parler en langue, je pense qu'on me raccroche. Donc il parle, je parle, il dit amen et puis on court. C'est déjà écoute, je dis, mais Dieu, ils ne sont pas fous. Mais c'est dans cette folie-là que Dieu se manifeste. Parce que Dieu, ce n'est pas logique. La logique n'est pas de Dieu. La puissance de Dieu se trouve dans des choses folles. C'est tellement logique que la puissance de Dieu n'est pas là. Et tu vous parlerai de nouvelles langues. Cette nouvelle langue-là ne t'intéresse pas parce que tu es devenu trop intellectuel. Dieu va écouter le français. S'il veut écouter la calais, c'est pourquoi il a apporté aussi le parler en langue. Si c'était aussi inutile, pourquoi il l'a envoyé? C'est parce que c'est utile. Et il faut s'exercer. Il faut s'exercer. Déjà, tu dois savoir que quand toi tu parles en langue, ce n'est pas faux. Mais tout ce que tu vas dire qui ressemble à n'importe quoi dans ta bouche là, parce que le Saint-Esprit en toi, c'est vrai.
L'esprit de vérité est en toi. Amen. Mais celui qui n'a pas Jésus-Christ, que c'est un bon imitateur, ce qui dit est faux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Donc ne cherche pas à trouver de belles phrases. Quand tu vois que ce que tu dis ressemble à quelque chose de sale, c'est que le parlement a commencé. Mais tu vas parler. Et tu dois t'exercer à chaque fois. Au point où tu pourras faire de longues phrases. Tu pourras faire même des dissertations. Tu pourras même chanter avec ça. C'est une langue. Il y a des points, il y a des virgules, il y a des points d'interrogation, il y a des points d'affirmative. Il y a tout ça dedans. Mais c'est pour le Seigneur lui seul. Il prend ce qu'il a envie d'entendre dedans. Et tu parles. Mais c'est devenu difficile. Les gens prennent des textes mal expliqués. Et ils arrivent à fatiguer votre esprit. Au point où vous laissez ça. Mais pourtant, il dit, vous parlerez une nouvelle langue. Ça veut dire que cette langue-là n'était pas encore disponible. Parce qu'il parlait au futur. Vous parlez. Quelle est cette langue? Hein? Il dit, aspirer au don. Tu n'aspires pas à ça. Tu n'aspires pas. Tu n'aspires pas à ça. Beaucoup parler. Mais arrivé à un moment, ce n'est plus des non, on va prier pour tel sujet. Non, il n'y a plus ça. Tu te réveilles matin, tu commences à lire jusqu'au soir. C'est la langue la plus facile pour ton intelligence et au repos. Tu es fatigué, tu viens, tu ne veux pas te dormir. Rayanda Rabando, Rochaïn, papa, tu parles quoi? Tu comprends bientôt. Rayanda Rabando. C'est comme ça. Mais des choses que tu ne vas pas comprendre, après, tu vas comprendre. Donc c'est ce qui est là. C'est ce qui est important. Nous prenons Marc 16, à partir du verset 15. Il dit, puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Il dit voici. C'est une évidence. Il dit voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront, pas ceux qui vont venir faire, ceux qui auront. En mon nom, ils chasseront. En mon nom, ils feront quoi? Chasseront les démons. Il y a l'un des médias, je ne sais pas qui a dit qu'on ne chasse pas. Qui a dit qu'on ne chasse pas? Nous disons que ce qui délivre une personne, c'est la prédication de Jésus-Christ. Mais nous avons la capacité de chasser les démons. Les verbes qui ont été utilisés pour nous, marcher, dominer, et quoi? Marcher, dominer et chasser. Là où ils ont mis combat, c'est par rapport à la foi. Donc tu peux chasser un démon. Si quelqu'un essaie de foutre là, voilà, il va sortir. Nous chassons, mais on n'est pas là pour se battre. On est d'accord? Nous chassons les démons. Nous les chassons. Ils chasseront les démons. Ils nous parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il fait des déclarations, il va soutenir ce qu'il vient de dire. Ce n'est pas Dieu qui parle en l'air. Là, nous sommes dans les évangiles. Lorsque nous allons arriver dans les épîtres, l'apôtre Paul sera mordu par un. Est-ce qu'il va se soucier de mettre un garrot? Est-ce qu'il va se soucier d'aller prendre un antidote pour venir? Non. Donc ça ne fait que confirmer la parole de l'Écriture. Malgré qu'il a été mordu par un serpent, ça ne lui a rien fait. À cause du Saint-Esprit qui est en lui. Donc il y a lieu de véritablement faire confiance. Et c'est comme ça que quand le serpent l'a mordu, mais regardez l'attitude de l'apôtre Paul. Il n'a pas cherché à prendre un garrot. Il n'a pas cherché à voir s'il y a un traduit praticien. Mais il avait la conscience que le Saint-Esprit en lui avait cette capacité de neutraliser, parce qu'il a lu les évangiles. Enfin, parce qu'il avait la connaissance de l'évangile en lui, de savoir que Christ en lui, c'est l'espérance de la. Maman, tiens, c'est pas depuis que tu as marché. Tu as commencé à chercher le carreau.
toujours avoir confiance. Il dit, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Tu peux venir voir un ami. Aujourd'hui, il y a certains pasteurs, lorsque le métier Jean Bosco est venu, je suis en train d'organiser l'autre côté. On m'a dit qu'il ne pas ta chaîne. Et j'ai dit non. J'ai besoin de chaîne. Mais toi, tu joues. Il dit comment ça? Donc, ton micro, tu viens. Non, ici, on basse le micro. Hein. Tu prends le micro, tu peux mourir. Hein. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts parce qu'ils ont utilisé le micro d'une autre personne. J'ai dit, mais ça, c'est que Dieu, ça. Quand tu me demandes de venir prendre le micro, venir prêcher, tu ne peux pas me sécuriser. Mais c'est que moi, il y a un fruit. C'est comme ça, quand tu maintenant, il y a les micros empoisonnés. Dès que tu prends, tu meurs. Ah, c'est compliqué cette histoire-là. Mais lorsque tu n'as pas la révélation de la parole, c'est comme ça que tu peux être malmené par la peur. Mais le Seigneur qui t'envoie, il saura te protéger face à tous ces obstacles au nom de Jésus-Christ. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as revêtu une puissance. Tu n'as pas besoin de voir ta main en feu. Tu n'as pas besoin de voir peut-être une lumière dans ta main. C'est par la foi que nous faisons toutes choses. Il faut le croire que nous avons Christ en nous. Il faut le croire qu'en son nom, nous imposerons les mains aux malades et ces malades seront guéris. Il faut le croire au plus profond de ton cœur. Jésus,